Chers utilisateurs, chers administrateurs, bienvenue sur cette séance de formation qui portera sur la page d'administration de ressources. La page ressources qui se veut être le point de centralisation de tous les documents autour de la conservation, autour de la biodiversité. Nous verrons ensemble comment cette page est administrée et nous verrons aussi comment est-ce que cette page est structurée. Un peu à l'image de la page actualité, il n'y aura pas grand-chose à faire sur le front-end de la page. Cependant, la majeure partie des opérations sont réservées au back-end, au sein duquel vous pourrez télécharger vos fichiers, au sein duquel vous pourrez ajouter de nouveaux documents. Sans plus tarder, ensemble, découvrons cette nouvelle page. Dans un premier temps, vous devez vous rendre sur conservationhub-wa.net. Une fois sur cette page, l'on peut cliquer sur l'onglet Ressources. Et l'onglet Ressources se présente comme suit. Lorsque l'on descend, nous avons des catégories. Nous avons une catégorie Ressources contenant plusieurs sous-catégories, documents de planification, politique, activités, biodiversité, aires protégées, ainsi de suite. Et à l'intérieur de chacune de ces catégories, nous avons des documents. Et les documents se présentent sous cette forme-là. OK? N'oublions pas, encore une fois, que le site web est présent ou est disponible en deux langues, anglais et français. Si l'on part sur la version anglaise de la page ressources, nous verrons que même les catégories sont traduites en anglais. Ce qui signifie tout simplement que nous avons deux grandes catégories, une pour les ressources en français et son équivalent pour les ressources en anglais. Sur cette page, bien entendu, nous n'avons pas vraiment grand-chose à faire. Cependant, comme je vous l'ai dit dans mes propos en entrée de jeu, la majeure partie des opérations devra se faire au niveau du module qui gère cette page-là, du module appelé Download File, WP Download File. Et pour accéder à ce module, rien de plus simple. Placez le curseur sur Conservation Hub West Africa et ouvrez le tableau de bord dans un nouvel onglet. Lorsque nous partons maintenant au niveau du tableau de bord, on peut chercher le module WP File Download. Et le voilà ici. Si l'on clique sur le module WP File Download, il nous sera présenté alors deux grosses catégories. Ressources avec deux S et ressources avec un S. Le dossier nommé ressources avec deux S est le dossier qui contient l'ensemble des sous-catégories en français. Le dossier nommé ressources avec un S est le dossier qui contient l'ensemble des sous-catégories en anglais. Les documents que vous allez télécharger au sein de ces sous-catégories apparaîtront uniquement sur la version en anglais, tandis que les documents que vous allez télécharger au sein de ces sous-catégories apparaîtront uniquement sur la page en français. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle sous-catégorie, c'est très simple. Vous cliquez ici sur New. OK? Et vous voyez une nouvelle catégorie à ajouter. Et lorsque cela est ajouté, vous pouvez maintenant éditer et l'appeler et lui donner la dénomination que vous souhaitez. Moi, je l'appelle ma catégorie. Et lorsque cela est fait, OK, vous pouvez maintenant le déplacer au sein d'une ou au sein d'une des
catégories existantes au sein de la version française de ressources ou au sein de la version anglaise de ressources. En faisant quoi? En faisant un drag and drop. Donc, si je veux le mettre dans la version française, je le positionne sur ressources avec 2 S et je laisse. Et lorsque je laisse, je le positionne ici et je laisse. Et lorsque je laisse, normalement, il va entrer à l'intérieur. Je peux aussi dérouler la catégorie ressources et je le positionne comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons 3 niveaux. Nous avons le niveau où il entre dans autre. Nous avons le deuxième niveau où il est dans ressources et nous avons le troisième niveau où il est situé à la même hiérarchie que ressources. Ok, si je le laisse au troisième niveau, là je l'ai pas laissé, oui, là je l'ai laissé au troisième niveau. Si je le laisse au troisième niveau, quand je rabaisse ressources, on voit toujours ma catégorie. Ok, si je le prends et que je le pousse cette fois-ci au second niveau, pas au dernier, mais juste au second, entre le dernier et le premier, voilà, là vous voyez qu'il est aligné parfaitement avec autre. Si je réduis ressources, il est maintenant à l'intérieur de ressources. Aussi simple que cela. Si je ne veux plus de cette catégorie, c'est très simple. Je la sélectionne comme ça une fois, puis je clique ici sur supprimer. Et là, il me demande, voulez-vous vraiment supprimer ma catégorie? Je confirme. Et là, c'est bon, c'est supprimé. Voilà comment vous pouvez créer une catégorie dans l'une ou l'autre des versions en français ou en anglais. Maintenant, comment télécharger un fichier? C'est très simple, ça fonctionne par drag and drop. Si je pars dans le dossier documents de planification, j'ai la liste de tous les fichiers qui y sont présents. Il n'y en a qu'un seul. On va maintenant rapidement créer un fichier que l'on va y télécharger. Et pour ce faire, rien de plus simple. Je vais créer un fichier sur mon ordinateur au format Word et je vais l'appeler document de planification du PAP bio. Voilà. Bien. Une fois que le fichier est créé, je peux l'ouvrir pour y insérer rapidement du contenu. Et ensemble, on va y ajouter un tout petit texte, faire une mise en forme assez rapide et enfin, nous pourrons enregistrer cet élément-là. Donc, je vais dans un premier temps coller le titre, voilà, et mettre ici suit le contenu. Voilà. Je coupe, je viens dans fichier, je fais nouveau, je vais utiliser un des documents, voilà celui-là, et sur cette base-là, je vais éventuellement créer quelque chose. Voilà, le voilà. Donc, je peux maintenant fermer celui-là, ouvrir celui-là et coller, voilà, planification du PAP bio. Et mettre éventuellement 2021 ici. Je vais peut-être diminuer ça un tout petit peu, voilà. Un peu d'espace. Jésus. Qui est? Non. Jésus qui est? Conservation de VA. Bien. Et je peux laisser le reste du document comme ça, titre du rapport, etc., etc. Je vais maintenant enregistrer et écraser cet ancien fichier que j'avais créé qui se nommait un instant, document ICM, voilà, voilà, nous avons
Échange, ressources, le voilà. Enregistrer, OK. Bien, et je peux éventuellement l'enregistrer au format PDF. Enregistrer, OK. Bien, une fois que je l'ai enregistré au format PDF, voilà un peu comment le document se présente. Et nous allons télécharger ce document à l'intérieur et on verra ensemble un peu comment cette opération se passe. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avions initialement sélectionné le dossier document de planification. Donc, pour le télécharger à l'intérieur, rien de plus simple, il faut juste le sélectionner et faire un drag and drop. Vous voyez? Dès que vous faites un drag and drop, le système détecte et vous pouvez laisser le fichier et le système va se charger de faire le reste. On voit ici que le téléchargement s'effectue. Voilà, c'est assez rapide. Bien. Et une fois que le téléchargement est terminé, nous allons recevoir une notification ici, dans le même endroit, pour nous dire que le téléchargement est terminé. Et lorsqu'on reviendra ici, si on clique sur document de planification, voilà, nous avons maintenant deux documents. Document de planification du PAP Bio et l'ancien document qui est présentation PAP Bio. Voilà. OK? Et si disons que nous souhaitons réagencer les documents afin que celui-là apparaisse en premier, eh bien c'est très simple. Vous cliquez dessus une fois, vous maintenez le clic et vous le déplacez vers le haut. Drag and drop. Voilà, et on le déplace vers le haut. Et c'est tout. L'ordre a été sauvegardé et si je reviens là et qu'on actualise, vous verrez que présentation PAP Bio va passer maintenant en deuxième position et ce document-là viendra en première position. C'est aussi simple que cela, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous ne souhaitez plus disposer d'un document ou que vous souhaitez le supprimer, rien de plus simple, vous cliquez dessus une fois, comme ceci, ok, et lorsque c'est sélectionné avec le surlignage, avec les contours orange, ok, foncé, vous pouvez maintenant cliquer sur Delete. Si vous voulez le downloader, vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Aussi simple. Retournons sur la plateforme web et cette fois-ci, essayons de télécharger le fichier, ce fichier-là. Pour le télécharger, rien de plus simple, je clique ici sur Download et le fichier va être téléchargé ici automatiquement. Et une fois que le téléchargement est terminé, on pourra ensemble voir, voilà, le téléchargement est terminé. Je peux cliquer dessus, voilà, et voici le fichier qui a été téléchargé. Donc, il est identique à ce qu'on vient de mettre en ligne. Et tout ceci s'est passé de façon extrêmement fluide. Si je souhaite supprimer le fichier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je clique dessus une fois, je clique sur Delete et je confirme. Voilà, il a été supprimé maintenant. Je peux revenir ici et actualiser. Et si j'actualise, je ne dois plus disposer que d'un seul document dans le dossier document de planification. Voilà, qui est juste maintenant présentation PAP Bio. Aussi simple que cela. Il n'y a pas d'autres éléments à essayer de modifier. La gestion des documents se fait de cette façon-là. Je tiens à rappeler que pour l'accessibilité à cette page est restreinte uniquement, et je dis encore, uniquement qu'aux utilisateurs enregistrés. Et pour gérer cette restriction, qu'est-ce que nous avons, utilisé? Eh bien, nous avons utilisé un élément que l'on appelle, laissez-moi le retrouver très rapidement, le nom m'échappe. Voilà, nous avons utilisé un élément que l'on appelle Content Control. OK? Et lorsqu'on part au niveau de Content Control dans Réglages, voilà, vous voyez que nous avons deux restrictions. Nous avons la restriction en français et nous avons la restriction en anglais. OK? Parce qu'il y a deux pages, en fait. Il y a la page ressources française et il y a la page ressources anglaise. OK? Et lorsqu'on clique, par exemple, sur la page ressources française, on voit que qui peut voir le contenu? Uniquement les utilisateurs connectés. Et quels sont les rôles des utilisateurs connectés à qui on attribue la possibilité de voir le contenu? Eh bien, nous avons quoi? Nous avons les administrateurs, les éditeurs, l'auteur, contributeur,
ceux qui sont inscrits et ceux qui sont modérateurs du webinaire. Donc, tous ceux qui ont au moins un rôle sur la plateforme. N'oubliez pas que tout utilisateur qui s'inscrit par défaut a le rôle auteur. Et quel type de protection on a? On a une redirection. Tant que la personne ou celui qui se connecte n'est pas authentifié, celui qui essaie d'accéder à la page n'est pas authentifié, il sera redirigé sur une URL qui n'est autre que l'URL de connexion. Ok? Je prends un exemple. Et le contenu, c'est tout le contenu. Donc, le contenu ressources, donc la page en français de ressources. C'est ce que nous avons sélectionné ici. Faisons maintenant un exemple rapide, CTRL-SHIFT-P. Je passe en mode navigation privée afin de ne pas user de la même session que mon administrateur. Et je tape ici conservation hub-net. Et lorsque je vais sur conservation hub-net, vous verrez que même les icônes qui s'affichent sur la droite, elles ne s'afficheront plus. On n'aura plus 5 icônes, on aura juste 2. Voilà, donc on aura juste l'icône de connexion et l'icône inscription. Ok, on lui donne quelques minutes pour que ce dernier finisse de charger. Et vous verrez que une fois que le chargement est terminé, qu'on clique sur la page ressources, l'élément qui va être affiché ici, ce n'est plus les éléments que nous avons vus ici au niveau de la page ressources, c'est-à-dire cette page-là avec les différentes sous-catégories, mais ça sera plutôt une page qui va nous demander tout simplement de nous connecter. Je clique sur ressources, donc j'abandonne le chargement de la page. Je vais directement sur la page ressources et vous verrez qu'en lieu et place d'avoir accès à cette page-là, nous avons plutôt accès à, je dirais, la page de connexion. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc on est dans le mode de navigation privée et nous redirige automatiquement sur la page de connexion. Alors que j'ai bien cliqué sur ressources, je reclique encore une seconde fois pour que vous voyez. Et vous voyez, il nous redirige toujours sur la page de connexion. Mais dès que l'utilisateur est connecté, il détecte que l'utilisateur est connecté et lorsque l'on clique sur ressources, eh bien, on est redirigé sur cet élément-là. Le contrôle est donc réalisé à ce niveau-là, je le rappelle, réglage Content Control. Et c'est à ce niveau-là qu'on a fait la redirection forcée sur la page login pour les utilisateurs non connectés, tant sur la page française que sur la page en anglais. Voilà un peu les éléments que j'aimerais apporter à votre attention. Nous savons aujourd'hui comment créer une catégorie, comment attribuer du contenu ou attribuer une catégorie à la version anglaise ou à la version française, comment créer du contenu et l'uploader dans une des catégories existantes et comment gérer l'autre, comment supprimer une catégorie, comment supprimer du contenu et comment est-ce que la redirection forcée est appliquée sur la page ressources pour les utilisateurs qui ne disposent pas, qui sont juste visiteurs, donc qui ne disposent pas de compte. C'est une mesure que l'on a prise pour quand même augmenter le nombre de visiteurs qui disposent d'un compte effectivement sur la plateforme et pour éventuellement mieux superviser les visites et ainsi que les différentes interactions que les utilisateurs ont sur la plateforme. Merci beaucoup pour votre attention. En quelques mots, voilà la page ressources, voilà les informations qu'on souhaitait vous communiquer. Avant de vous dire bye, n'oubliez pas que sur le menu de droite, vous avez un bouton qui permet d'aller aussi directement à la page ressources. C'est un raccourci et c'est ce bouton-là, ressources téléchargeables. Ce menu-là, encore une fois, n'est visible qu'aux utilisateurs connectés. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans l'avant-dernière vidéo qui portera cette fois-ci sur la page Contact. Merci et à très bientôt.